Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence Berthoud. Je voulais vous remercier d'abord de m'accueillir ici, dans ce lieu très chaleureux de la mairie du 5e. À quelques pas, De notre librairie. De votre librairie, de votre maison d'édition. Nous commémorons plutôt la parution de l'archipel du Goulag, donc ici à quelques pas, au 11 rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Il est paru le 28 décembre 1973, donc il y a 50 ans. Et c'est pour ça que je suis ici, pour vous poser quelques questions à propos de ce livre. Et tout d'abord, savoir quand est-ce que vous avez appris l'existence de ce livre? L'avez-vous lu? Et pourriez-vous nous en dire quelques mots? Alors, moi, j'ai d'abord découvert l'archipel du Goulag via les grands médias, les grandes chaînes publiques à l'époque, qui ont fait un très très large écho à la publication de l'archipel du Goulag. Je me souviens notamment de cette émission chez Bernard Pivot, tout le monde regardait. Tout le monde a acheté, j'étais jeune, très jeune à l'époque. On achetait l'archipel du Goulag, qu'on lisait souvent pas en entier, mais il fallait l'avoir dans sa bibliothèque comme une espèce de signe aussi d'adhésion à une saine dénonciation. Moi, j'ai d'abord lu Une journée d'Ivan Denisovitch. Assez curieusement, d'ailleurs, ce bouquin est sorti l'année de ma naissance. Je l'ai lu bien plus tard, et je l'ai lu sans commentaire. C'est-à-dire que je l'ai pris comme ça dans une bibliothèque et je l'ai lu, et donc tout l'aspect historique m'avait un peu échappé. Je l'ai lu comme une forme de nouvelle ou de petit roman, sans comprendre forcément tout à fait ce qu'il y avait derrière, et donc avec un aspect aussi romancé et d'écriture auquel j'ai été très sensible. Et ce livre-là m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, j'ai lu l'archipel du Goulag. Alors, je ne crois pas l'avoir lu intégralement, ou si je l'ai lu intégralement, je l'ai lu par bribes, très importante. Mais évidemment, c'est pour moi le déclenchement d'une prise de conscience de millions de personnes, et j'en faisais partie, même si à l'époque, j'étais très jeune. La différence entre le journal, Une journée d'Ivan Denisovitch et puis l'archipel du Goulag, c'est évidemment dans un cas, l'archipel c'est un essai d'un grand intellectuel qui nous démontre sur le plan historique, social, psychologique, ce qu'est l'enfer du système concentrationnaire de ces goulags. Donc c'est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment la démonstration qui fait tomber les dernières digues, parce que toutes les précédentes alertes avaient suscité des polémiques absolument incroyables. Et on a oublié qu'une des polémiques était liée au fait que les communistes, le Parti communiste français, pour parler de notre pays, beaucoup de ses membres avaient été d'éminents résistants. C'était des résistants, l'un d'entre eux d'ailleurs dirigeait les lettres françaises qui ont entrepris un travail de démolition des premiers écrits qui dénonçaient le goulag, qui pouvait se comprendre. Alors après, ils ont fait acte de contrition. Mais ce qui est tout à fait nouveau aussi dans l'archipel, c'est que là, c'est absolument sans concession, il n'y a aucun doute possible. Une journée d'Ivan Denisovitch, on pouvait imaginer qu'on dénonçait le système d'avant. On pouvait d'autant plus l'imaginer que ça a été publié avec l'accord de Khrouchtchev, et que Khrouchtchev avait publié un rapport au vitriol quelques années auparavant pour dénoncer le système, toute l'horreur stalinienne et les goulags. Bon, mais évidemment, comme chacun sait, quand Solzhenitsyn, qui n'est plus l'inconnu
de la journée d'Ivan Denisovitch. Il a eu, entre-temps, d'abord il a publié des livres comme Le Pavillon des cancéreux qui ont eu quand même un succès tout à fait retentissant, pardon, et puis il a eu le Nobel, qui n'est pas rien. Donc évidemment là, il n'est plus possible de douter. Donc ça marque quelque part un peu le début, sinon de la fin, en tout cas le début de l'effritement de l'URSS. Même si évidemment c'est pas lié au livre de Solzhenitsyn, mais ça fait partie des éléments aussi sans doute sinon déclencheurs, accélérateurs, oui. Et est-ce que ce livre a eu une influence sur votre vision de la vie ou de la politique ou de la... Alors, alors forcément, c'est une lecture complémentaire indispensable des cours sinon de géopolitique, parce qu'à l'époque on ne faisait pas de géopolitique quand on est au lycée, hein, mais des cours d'histoire et de géographie, bien sûr, on regarde avec des yeux qui sont totalement différents, parce que là, il y a aussi une dimension qui est une dimension humaine, le système de privation, les victimes qui deviennent parfois aussi des bourreaux, la famine qui est utilisée comme une arme de guerre, et puis vraiment l'organisation d'un système qui s'apparente quelque part au camp de concentration, avec cette différence notable qu'on n'y rentre pas pour exterminer, mais que les prisonniers sont traités de telle manière qu'évidemment leur espérance de vie est extrêmement réduite. Et est-ce que vous conseilleriez à nos jeunes, excusez-moi, de lire l'archipel du Goulag de nos jours? Oui. Est-ce que c'est une lecture difficile ou alors, je pense que c'est une lecture que l'on devrait faire aussi et surtout, pas forcément dans l'intégralité, parce que les très jeunes zappent, les très jeunes ont un peu de mal à se concentrer sur des lectures qui vont être des lectures assez denses. Je pense que c'est indispensable de le mettre parce que je ne pense pas qu'il soit au programme du bac. Ça me paraît totalement indispensable, parce que ça permettrait aussi d'accompagner sa lecture par des explications de texte. Et les explications de texte des professeurs, ils peuvent être du côté, évidemment, des profs de français, mais aussi des profs d'histoire géo. Malgré que ce soit un texte russe, et donc forcément en traduction, vous pensez que c'est quand même important mais oui, mais tous les grands auteurs russes, écoutez, 99% de la population, je pense, française, qui va lire les auteurs russes, les lisent en français, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui êtes une maison d'édition prestigieuse et qui regardez les questions de traduction avec beaucoup de sérieux, que évidemment le traducteur joue un rôle tout à fait considérable, mais on a des très bonnes traductions aujourd'hui. La traduction de l'archipel a été faite par une belle équipe de slavisants. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et puis c'est un anniversaire important, parce qu'il intervient aussi dans un contexte politique extrêmement tendu, et il montre qu'il ne faut jamais croire que l'horreur est derrière nous, et que parfois il y a des tristes événements historiques qui nous font, ou politiques plus exactement, qui nous font hélas refaire un bond en arrière, et c'est extrêmement préoccupant. Donc ça veut dire en tout cas que la démocratie, c'est un bien précieux à protéger, et que jamais rien n'est acquis. Merci beaucoup. Merci. Merci.